on est avec Kat et puis on va acheter des légumes. Enfin Kat, hein, moi j'en ai assez. Mais et du coup, on se retrouve dans un petit village et regardez l'étal juste sur le trottoir, c'est génial. Hein. Un petit marchand seulement. Alors comme c'est un village isolé, c'est peut-être qu'il fait ça pour les gens, pour qu'ils aient des légumes. Ouh là là. Et regarde si c'est beau. Très joli. T'as vu? Avec les choux. Et puis il y a quelques personnes hein, qui sont là, ça fait plaisir. Regardez. C'est super joli. Voilà la petite étale. Bon bah salut à tous, bah, écoutez c'est bientôt le retour en France. Et j'espère que vous aurez bien aimé toutes ces vidéos d'Espagne. Alors quand vous allez voir cette vidéo, ça fera un petit moment que je suis en France, parce que forcément en faisant 6 ou 7 choses par semaine forcément, et 2 vidéos par semaine, je peux pas tout mettre dans la même semaine, donc j'ai forcément du retard. Mais pour le dernier jour, vraiment on est dans un endroit, enfin pour les 2 derniers jours, là on est dans un endroit magnifique, vraiment sauvage, très agréable. En plus il fait chaud, hier il y avait du vent, mais là il fait super chaud, on est super bien. J'essaierai de faire des images de drone. Et je vous passe devant pour vous montrer un petit peu l'endroit où on est garé. Regardez si c'est beau. On peut pas être plus seul au monde, quoi. À part quelques pêcheurs, c'est vraiment fantastique. Donc vers un lac, au milieu des montagnes, on va dire. Je vous fais un petit tour d'horizon. Alors le lac est un peu asséché, mais c'est vraiment beau. Avec la luminosité là et le soleil, ça donne c'est hallucinant, quoi. Avec ce petit lac là. Et puis ce petit château au-dessus, vraiment magnifique. Hein. Bien sûr, pour ceux qui suivent les stories, bah, je pense que vous l'aurez vu il y a un petit moment, ce lac. Donc il y a les pêcheurs là au milieu, c'est sympa. Mais franchement, ça vaut le coup de venir là, c'est vraiment grandiose. Bon ben voilà, on est dans un endroit super sympa. Bien sûr, c'est moi. Et on va se faire une petite balade. Normalement, il y a une petite chapelle un peu plus loin, donc on va voir ce que ça donne. Et peut-être un géocaching, on verra. Et je suis pas tout seul. Hop, juste là, il y a Kat avec moi, que vous connaissez sûrement, la belle Kat. Et les autres, ils restent là-bas, au camping-car. Alors, il y a Yo qui va pêcher, normalement. Puis Mamie Nomade qui se repose. Voilà. Elle a le rhume des foins, je pense, ou un truc comme ça. Et du coup, nous, on va aller se balader dans cet environnement qui est magnifique. Vous avez vu, on a quand même trouvé le meilleur endroit. Hein. Il n'y a personne autour. Un château juste là-bas. Et ce lac magnifique. Une petite route qui descend là. Et alors cette route, normalement, elle allait jusqu'à là-bas. Mais il y a de l'eau. Elle longe tout le long quand c'est vide. Voilà. Bon ben voilà, on arrive à la première petite chapelle qu'on voulait voir. Avec des vitraux qui sont vraiment très intéressants. Alors là, il y a celui-là. Donc avec un genre de coquetier avec le soleil dedans, les poissons. Un genre d'arbre de vie avec un soleil derrière. Là un bouquet de fleurs avec de la vigne. Hein. La bougie. Juste là. Bon elle est fermée je crois. Hein. C'est dommage. Ah regardez la colombe de la paix. Il y a juste un hôtel. Coucou. Bon on est sur des petites routes mais elles sont pas trop fréquentées, ça va. La C14 si vous voulez savoir. Et on va prendre le petit chemin là-bas à gauche. Alors nous allons en direction de l'Area Privada de Caca. Alors je sais pas si c'est du caca, du cacao, du coca, enfin je sais pas, voilà. Et on va prendre ce petit chemin qui a été bien nettoyé. Hein. Ah, c'est un peu gris mais c'est quand même beau hein, ce chemin. C'est super agréable. Tiens regarde, t'aimerais pas avoir ta maison là? T'achètes le terrain là, tu peux t'installer tranquille avec le camping-car. C'est une belle vue. Ah ouais, avec une vue fantastique. Bon, il y a quand même des fils électriques, mais bon, ça va. Hein. C'est plat en plus. C'est l'avantage. Ah, mais c'est super chouette. Ouais, parce que là c'est super plat et en plus il y a des bestioles. C'est cool. Et nous, on va prendre le chemin donc qui monte là. On longe le long et on monte là-bas. On suit le petit panneau bleu. Alors vous entendez des voitures parce qu'il y a la route quand même qui est juste en dessous. On va longer la route par le petit sentier bleu. Un sentier de bouquetin. On va voir, c'est peut-être les motos là où elles passent. Bon, pas les voitures. On est passé par là, hein, nous aussi hier. Et juste à droite, il y a une station-service avec un musée de la moto. C'est là où il y aurait le geocaching. Et c'est là où on fait le GPL aussi. Voilà. Et donc nous, on va monter par là, on va contourner, on va redescendre. Et puis on va arriver par là, je pense. Et hop,
en face au géocaching. Juste avant on avait la flèche bleue et là on a une flèche rouge et verte. Alors je sais pas si on a le droit d'y aller, mais je pense qu'on serait passé par là, on serait arrivé tout de suite. Hein. On est tombé sur un petit chemin sympathique et je pense qu'il y a des motos ou même des vélos qui font la course là-dedans. C'est bien mignon. Et là, attendez, je vais vous montrer quand même, parce que depuis là, on voit les montagnes et surtout on voit au loin. Regardez, est-ce que vous voyez au loin? Il y a de la neige, on va retrouver la neige bientôt. Et le froid. Alors ici on est à 600 mètres d'altitude. Et là demain on va être à 800 mètres d'altitude, je pense qu'on aura un peu plus froid. On verra. Et après normalement on va monter à jusqu'à 2000 mètres d'altitude apparemment. On va voir ce que ça va donner. Oh, il y a du romarin partout avec des abeilles dessus, c'est super sympa. Bon ben là ça monte pas mal. Je mets l'appareil tout droit et vous allez voir comment ça monte. Voilà, ça monte pas mal hein. Et à la fin il y a une espèce de petite escalade. Allez. Ah ben il y a un chemin là, on va prendre celui-là, on va pas faire l'escalade. Ah bah nickel. Voilà, on y va un peu à vol d'oiseau, hein, au pifomètre. Faut qu'on aille en dessous un peu plus loin. Ouais, ça c'est des trucs de vélo, hein, de moto. Hein. Ouais, c'est pas des sangliers qu'on fait ça. Hein. Là, je ferai un gros zoom sur ta tête pour la vidéo. Pour montrer que t'as flippé, parce que tout à l'heure, c'est vrai que ça faisait du bruit, puis je dis, oh, c'est peut-être un sanglier. Bon, finalement, c'était un chevreuil, mais du coup, elle a un peu flippé, Kat. Je la comprends, je la comprends. Oui. Donc, on va en direction de la géocache. Alors ici, on est sur une aire de service, avec un genre de fast-food, qu'on n'a jamais entendu parler, pense. Là, on peut avoir le GPL ici, il y a pour recharger les voitures électriques, il y a le musée de la moto, presque 10 balles l'entrée, ça fait un peu cher. Hein. Et il y a pas mal de trucs électriques là pour se brancher. Voilà, il y a pour laver les camping-cars aussi, il y a une... voilà, c'est pas mal. Et donc la géocache serait par là. Alors du coup il y a un petit panneau qui indique le lac où on est. Voilà, donc ça c'est le lac Basseya. Avec les endroits sympas à voir, regardez les bâtiments. Et ce lac qui est... Enfin donc c'est une retenue d'eau. Hein. Et nous on est garés là. Et ouais, et nous on est là. Ouais, c'est marrant ça. On est là. Je pense, je suis pas sûr. Ah non, pareil, je suis pas sûre. Non, on n'est pas garé là, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Ouais, t'as raison. Donc, mais j'ai pas fait exprès d'avoir raison. C'est joli ça. Voilà, il y a un chemin de randonnée par là, regarde. Donc, tu peux aller à Altesse, 4 km 3. Bon. Et la géocache, ben là on est à la géocache, ça dit on est à combien? On va y être bientôt là. 3 mètres. Ah ben non, on y est. À 3 mètres. Ah, on y est à 3 mètres, donc on est à la géocache, j'avais même pas fait gaffe. Et alors attends, on va regarder s'il y a un indice. C'est une micro, hein, s'il faut c'est sur le panneau. DIN, ah c'est aimanté. Donc si c'est aimanté, c'est peut-être sur un panneau ou un truc comme ça. Non, non, c'est vraiment c'est sur ce panneau là. Non mais c'est par là, alors ça peut être aimanté, ça peut être tout le long là. Tu vois, ça peut être genre un boulon même. Tu l'as trouvé. Elle l'a trouvé. Oh, elle est trop forte. Ah, faut être discret, hein. Faut être discret. Regardez. Et il y a un petit papier dedans, donc c'est un truc aimanté. Non, ça c'est l'aimant, je pense, non? Ah non. Je sais pas. Là, c'est un papier encore à écrire. C'est marrant, hein. Vous trouvez pas? C'est fou ça, vous trouvez pas? Hallucinant. Hallucinant. Donc c'était juste à côté du panneau, en fait, c'est pas bête. Ah, mais le panneau il dit d'autres trucs derrière, regardez. Ah, mais il montre les habitats. Ah, mais il y a des grottes, tu vois. Bon, ben voilà, on va loguer et puis on vous reprend plus tard. Voilà, donc on va le replacer à sa place discrètement. C'est pas mal en fait, hein. Oh, mignon, ce système, hein, c'est tout bête à faire. Ouais. Il faut juste mettre un petit aimant dedans. Les aimants ça coûte rien aux Chinois. Voilà. On a changé de chemin pour partir. Si je mets le téléphone droit, voilà, on voit pas le chemin du bas. Voilà, on a monté tout le long là. Et là, si je mets droit, c'est comme ça. Voilà. Et on monte par là. Tout à l'heure, on était tout de suite en face. Là, on était juste en face. Donc, il y a un gros trou avec la route en dessous qui a été creusé. Et nous, on a préféré monter plutôt que longer la route qui est pas agréable. Et c'est vrai que c'est sympa là. C'est un peu comme de la garrigue. Garrigue ou garrigue, je sais pas comment on dit ça. Un lapin dans la garrigue. C'est ça. La garrigue. Et on continue. J'avais déjà montré ça dans une de mes vidéos, mais personne m'a répondu. En fait, dans les arbres, regardez ce qu'on trouve. Je sais pas, bon, ça fait un peu sombre. Hein, j'essaierai de le prendre par un autre point de vue. On trouve ça dans certains arbres en Espagne, et je sais pas du tout ce que c'est. Je vous montre dans notre point de vue. C'est marrant, ça fait comme de la mousse ou je sais pas. C'est bizarre. Voilà, si quelqu'un sait me dire. Vous avez vu le serpent?
Ah, on avait dit qu'on n'en verrait rien. Bon, ben voilà, on est rentré, on a eu des petits nuages gris, mais finalement, il n'y a rien eu de mal. Hein. En fait, c'est plutôt blanc que gris. Et on rentre, on a fini notre géocaching, la balade, c'était assez sympa. On a vu quelques bestioles, comme vous avez pu voir. Et c'était vraiment sympa. Et on rentre voir les toutous. On les a bien fait de ne pas les amener parce qu'il y avait la route, ça n'aurait pas été agréable pour eux. Donc voilà, ils sont restés là. On va voir si Yo a pêché du poisson ou pas. Alors Yo, t'as du poisson ou pas? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Alors? Ça arrive, mais il n'y en a pas pour l'instant. Ah bah c'est loupé, il n'y a rien. À part une vue splendide.